bienvenue à tous dans ce dernier épisode de The Pumpkin Soup. Ça fait bizarre de dire ça, genre... Je me suis pas rendu compte vraiment du temps qui passait, je me suis surtout rendu compte de la charge de travail. Je me suis rendu compte que j'avais à m'habituer à cette charge de travail et ça m'a rendue heureuse, mais je suis vraiment pas rendu compte de tout ce temps qui passait. C'est la dernière vidéo The Pumpkin Soup de cette année, en tout cas la dernière vidéo création, car je compte en faire une après qui sera une vidéo défilée, conclusion par vêtement et conclusion finale, savoir si je pense réitérer l'expérience l'année prochaine ou non, savoir ce que vous en pensez également, ce sera très important de me le dire de base sous cette vidéo. Si vous avez des questions, on pourra même faire une mini FAQ dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas, écrivez-moi tout en commentaire. C'est le moment ou jamais. Samedi, je suis allée acheter mon tissu et mon patron. Je vous insère les plans de toute cette démarche tout de suite. Déjà depuis le début, je me suis dit que la dernière réalisation serait une robe pin-up. Une vraie robe, pas une robe tablipette, une robe de A à Z. Le cliché un petit peu du vêtement de base de la pin-up. J'ai trouvé ce patron, je l'ai trouvé super beau et je compte faire du coup celui avec les manches un peu plus longues, les manches 3/4, parce que on reste toujours sur un thème automnal. Pour le tissu, il faut que je vous en parle, c'est toute une épopée. Regardez comme il est beau. Je l'aime trop. Il faut savoir qu'il y a un an, j'ai vu des photos d'une femme sur Instagram qui portait un manteau cap avec ce motif-ci. Donc les carreaux étaient un peu plus gros et c'était en lainage, mais je suis tombée amoureuse de ce combo de couleurs dans ce motif-ci. Et comme je travaillais déjà à Mondial Tissu, j'ai donc foncé voir s'il l'avait et il l'avait. Donc c'est celui que je vous montre, mais j'ai jamais osé l'acheter ou j'avais pas le budget pour, etc. Cette fois-ci, je me le suis procuré. Je suis vraiment contente mais ravie de pouvoir l'utiliser et je pense que ça va être tellement beau. Je suis super heureuse. La première étape pour ce vêtement, vous la connaissez si vous avez regardé le tout premier épisode de The Pumpkin Soup. Finalement la boucle est bouclée. Dans les deux cas j'ai choisi un patron que j'avais acheté à Mondial Tissu et le tissu en même temps. Tout n'est que cercle et complot. Je sais pas. Donc si vous avez regardé le premier épisode, vous savez ce que je dois faire. Il faut que je découpe mon patron. Je ne vais sûrement pas m'éterniser à vous réexpliquer certaines choses que je vous ai déjà expliquées dans la première vidéo. Si jamais vous avez besoin de conseils et d'astuces pour savoir décrypter un patron sous ce format, n'hésitez pas à regarder la première vidéo. J'y arrive pas aujourd'hui. Terrible, je suis amorphe. En plus il y a le monsieur Citrouille qui est en train de dormir sur le canapé et je le réveille pas. L'heure est juste là. En fait, avant d'attaquer le patron, je me suis dit qu'il serait vachement bien que je finisse mon montage pour la vidéo de mercredi. Franchement, il reste pas grand chose, j'ai très bien travaillé hier et j'en suis trop contente. Il reste à mettre les musiques et à insérer 2-3 photos par rapport au shoot que j'ai fait la semaine dernière, donc ça va. Je suis juste en train de réaliser que le jour où cette vidéo va sortir, 3 jours après, j'aurai 25 ans et je serai à Disneyland quoi. J'ai hâte. J'espère que je serai très proche des 1000 abonnés quand cette vidéo sortira et j'atteindrai les 1000 pour mon anniversaire, ce serait un super cadeau, non? Je suis enfin de retour et je suis enfin disponible afin de couper le patron, voilà. Il y a pas mal de petites choses que j'ai fait, donc j'ai fini le montage, ça je vous l'ai dit. Il y a aussi pas mal de petites choses dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est des choses encore secrètes. J'ai par exemple en même temps je tourne des vidéos qui seront publiées après celle-ci, donc je vais pas vous spoiler. Petit update sur mes cheveux, par contre vous voyez les pointes elles n'ont pas forcément très bien tenu la couleur. La coiffeuse m'a conseillé d'utiliser des Crazy Color dès que ça allait commencer à faire ça. Donc je vais utiliser des Crazy Color pour me repigmenter les cheveux. Après, genre, c'est pas laid. Enfin, moi j'aime bien l'idée. J'ai l'impression d'être un peu fanée mais mignon. Je suis bizarre, non? Mais voilà, j'aime bien. Mais il va falloir repigmenter. Et non, ce n'était pas The Ekatsu, mais The Pumpkin Soup. Je vous ai bien eu. Cette semaine va être une semaine à 2000 à l'heure. Il y a plein de choses qui vont arriver, sortir, etc. Des choses que vous verrez plus tard, qui sont extrêmement excitantes à mettre en place. Et un truc que j'aime bien avec mon format The Pumpkin Soup, c'est que je trouve
que ça fait travailler ma créativité. Je sais que je suis quelqu'un de créatif de base. Et en fait, pour moi, la créativité, c'est un muscle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on a de manière innée, c'est quelque chose plus qu'on travaille. Il y en a qui ont plus de facilité à la création, un peu comme au sport, j'ai envie de dire. Et il y en a qui ont besoin de travailler plus longtemps pour avoir un résultat. Mais c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quelque chose que l'on alimente, c'est quelque chose que l'on travaille. Par exemple, quand on n'a pas d'idée, bah le truc, il faut pas genre regarder une feuille blanche et essayer de faire venir les choses. Faut écrire, dessiner, faire des trucs. C'est à force de faire que ça vient. C'est ma méthode de travail depuis le lycée, depuis mon premier lycée. C'est là-bas où on m'a expliqué ça et je suis absolument d'accord avec cette idée-là. Et Kate Et Kate Qu'est-ce que... Mais... Et Kate, t'as rien à faire là. Tu vas froisser le truc, tu vas le déchirer. Et je te connais, tu risques de pisser dessus en plus. Allez, on sort. Bébé, qu'est-ce que tu me fais? T'es pas vraiment une très bonne assistante, hein. Allez, viens là. Tu viens là. C'est quoi cette attitude? C'est quoi? Y'a quoi là? Faut pas, hein. T'es sérieuse? Obligée de le mettre en hauteur du coup. Pour info, je vais découper tous les morceaux et d'une pile, je vais mettre ceux dont j'ai besoin pour le vêtement que je vais faire et dans l'autre, je vais les plier et je vais mettre tout ce dont je n'ai pas besoin pour. Ça va me prendre du temps, donc on se retrouve après ça, voire demain, on verra. Aujourd'hui est définitivement une journée hyper chargée et qui part dans tous les sens. Je suis partie aller chercher mon courrier et je vous annonce officiellement que Lady Pumpkin est désormais une entreprise. Je suis officiellement une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente. C'est trop bien. Ah, je suis heureuse. Vous vous rendez pas compte? Bonjour, quel est votre métier? Alors, je suis coach couture et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Professionnelle du coup. Enchantée. Bon, je commence à être pas mal fatiguée. J'ai fini de découper le patron et du coup demain on pourra commencer à couper le tissu. Déjà au moins à appliquer les bouts de patron sur le tissu. Non, on coupera le tissu, même si c'est un mardi. J'ai envie d'avancer. Même si c'est un mardi. Je suis claquée. Aujourd'hui nous sommes mardi et étrangement c'est un mardi que j'aime bien. On est d'accord, ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, bon là actuellement il est quasiment 15h, ce qui est presque tôt pour un mardi classique où au moment où j'allume la caméra souvent on est beaucoup plus tard. Surtout il faut savoir qu'avant j'ai fait un live sur TikTok où je me préparais, c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé un petit peu avant d'allumer la caméra pour la vidéo. D'ailleurs il y en a qui me suivent sûrement de mes lives TikTok, donc dis bonjour. Il y a aussi des gens qui me suivent de TikTok tout court, donc je vous dis bonjour à vous aussi bien sûr. Je vous fais des gros bisous à toutes, en fait je fais des bisous à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et d'énormes bisous à ceux qui sont abonnés et à ceux qui vont le faire. Comme ça, ça vous incitera peut-être à vous... On sait rien, on sait pas. J'ai pas l'œil qui déconne depuis tout à l'heure. Hein? J'ai pas des... Ça arrive de temps en temps. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Hormis que mon strabisme est revenu. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. Donc déjà, j'espère qu'on va réussir à couper le tissu de A à Z. Je pense que ce sera faisable. Avant ça, il va falloir que je fasse la miniature pour ma vidéo YouTube qui sort demain. Donc celle que vous avez vue la semaine dernière. Je remets toujours tout en perspective à ce niveau. Faut que je fasse les photos pour la miniature, que je fasse la miniature. Je voulais aussi décorer pour Halloween, mais on va voir si j'ai le temps aujourd'hui ou si je le fais plutôt demain ou après-demain. J'aurais beaucoup aimé aujourd'hui quand même. J'ai envie de faire une publication Instagram et il faut que j'appelle mes clientes pour demain. Ça fait un joli programme quand même. Après, si je coupe le tissu et qu'il est 23h, c'est pas grave, j'aurais coupé le tissu. C'est juste qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse tout de suite pour être sûre qu'elles soient bien faites, bien fixées globalement. Que dire de plus, je ne sais pas. Je vais faire les photos tout de suite, encore une fois. Je vais pas vous montrer comment je fais mes photos vu que je photographie avec le téléphone qui est en train de filmer, que je n'ai pas
2 téléphones. J'espère pouvoir avoir ma caméra pour mon anniversaire, mais du coup oui, je peux pas vous accompagner pour ça. Je pense faire la miniature sur Canva comme les autres fois. J'adore parce que je vais vous montrer la miniature que j'ai faite, mais vous l'aurez déjà vue la semaine dernière. Au moins vous voyez s'il y a des modifications, peut-être. Il y en a eu la première fois, je crois. Et je vous prends avec moi pour la déco Halloween, évidemment. Je ferai même un TikTok, vous savez, quand tu fais semblant de lancer une grenade, tu te caches derrière ton canapé, et après en fait tout est décoré. En fait la grenade, genre ça peut être une petite citrouille, un truc comme ça. Sachant que j'aurai pas toute ma déco, vu que je veux aussi en faire sur Instagram, enfin faire des reels Instagram de tutos déco Halloween. Donc il y aura qu'une partie de la décoration. Je pense qu'on a un bon programme, je vais faire les photos tout de suite. Je me suis dit qu'avant de faire les photos, je vais vous dire les idées que j'ai, parce que ça reste un petit peu un processus créatif finalement. Vous savez, je fais 2 photos, donc une à droite, une à gauche. J'aimerais bien faire genre un truc genre je découpe la citrouille vu que le tissu est un tissu citrouille, et de l'autre, je sais pas, avec le tissu directement. Coupé, ça va couper là. Je vais en profiter aussi pour décharger les rushs de cette vidéo et d'autres vidéos un peu plus secrètes de mon téléphone pour en filmer plus longtemps et moins être embrouillée après aussi. Bon, tout ce qui est miniature, tout ça est fait, j'ai uploadé la vidéo, j'ai déchargé mon téléphone, j'ai fait plein de petits trucs. Du coup, today is the day où je vais décorer mon appartement. Et Kat a le don pour toujours se mettre sur les trucs spooky. Elle aime, je sais pas, c'est dans ses gènes, dans son prénom. Dès qu'elle voit un objet un peu style Halloween, je sais pas pourquoi elle a besoin de le toucher et d'être con. Moi ça me plaît. Bon, je vais décorer tranquillement et vous verrez tout ça en accéléré. Alors je vais vous montrer les quelques décorations que j'ai pu poser. Je dis bien quelques parce que comme j'en ai pas beaucoup, bah j'ai pas pu mettre grand chose. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, ça veut dire que je vais pouvoir faire plein de tutos et en faire plein d'autres. Donc en un sens, tant mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup. Rien à voir, mais j'ai retrouvé ce rouge à lèvres. Il était dans le truc d'Halloween, ça veut dire que ça va faire quasiment 1 an que je l'avais perdu et il est de retour, je suis trop contente. Bon, je repoussais ce moment depuis ce matin, je crois. Le moment le plus relou de la création qui est de couper le tissu. Alors, d'habitude c'est relou, c'est quelque chose que je n'aime pas, d'accord? Merci Ekat d'intervenir. Là, c'est pire parce que c'est un tissu à carreaux et qui dit carreau dit raccord. Et qui dit raccord dit grosse larme de tristesse. Je vais faire un live sur TikTok pour montrer toute ma galère de raccord et de posage. Comme ça, je serai un peu moins seule dans mon désespoir. Coucou, je reprends bien plus tard et j'ai tout coupé hormis un autre morceau de jupe, enfin 2 autres morceaux de jupe vu que le tissu est plié en 2. En fait, il y a 4 panneaux en tout. Demain, je vous expliquerai comment j'ai procédé pour que les carreaux soient bien raccords, etc. Et j'espère ne pas te faire bêtise et que ce sera bien raccord. Et voilà, donc moi je vais finir de couper ça et je vous dis à demain. Bon mercredi. Donc mon programme aujourd'hui, comme tous les mercredis depuis le début de ce projet. Aujourd'hui c'est le jour de sortie de vidéo, donc vous allez voir l'avant-dernier épisode de The Pumpkin Stew aujourd'hui pour moi. Pour vous êtes en train juste de regarder le dernier déjà. Oh non, je suis pas envie. Voilà. Oh t'es toute chaude. Ah t'étais mis au soleil. Pour venir à ce que je disais, nous sommes mercredi. J'ai aujourd'hui la vidéo qui sort et j'ai aussi aujourd'hui du travail, c'est-à-dire que à 14 h je dois partir d'ici pour aller au travail. Il est actuellement à peine 13 h, donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas coupé le thermocollant et je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai coupé ce tissu à carreaux. Par contre, ce qui est drôle et dangereux à la fois, c'est que là je vais vous montrer quelque chose et si je me suis foirée, vous pourrez bien vous moquer de moi et je vous autoriserai à vous moquer de moi. La dernière fois que j'ai essayé de faire des carreaux, c'était il y a longtemps, il y a plus de 5 ans.
et je m'étais pas mal foirée. Donc j'espère que cette fois ce sera mieux, d'autant que j'ai de meilleures méthodes. Donc, ce que je dis sur des carreaux est à prendre en compte seulement si le résultat final a des raccords sympas. Comment est-ce que j'ai procédé? Donc vous voyez, j'ai coupé toutes les pièces et j'ai même fait l'écran. C'est bien parce que j'ai fait l'écran que je vais pas surfiler tout de suite parce que ça risque de les cacher un peu. Et j'ai vraiment besoin de les voir pour plein de choses vu qu'il y en a beaucoup et que... En fait, il y a des choses un peu complexes à faire. Par rapport au cran, j'ai donc repéré. Si là, ça s'arrêtait dans un carreau jaune, et bah, je reprenais sur l'autre sur un carreau jaune. Si c'était un carreau plutôt vert, voilà, s'il y a un carreau plus foncé, un carreau bleu. En fait, je me suis vraiment repérée par rapport à ça. Encore une fois, ne prenez pas en compte ce que je dis si on se rend compte que je foire après. Mais ce qui est drôle, c'est que là, j'ai l'air contente et... pas forcément très sûre de moi, mais voilà, mais ça se trouve, à la fin de la vidéo, vous me verrez éclater de rire parce que ça ne va pas du tout. J'espère cependant avoir réussi à faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose que je trouve très laid sur les robes à carreaux dans le commerce. Il y a toujours une disposition des carreaux très moche au niveau de là, c'est-à-dire qu'ils font un bombé comme ça, et ça grossit, c'est vraiment une sorte de... c'est pas beau, ça grossit énormément, je trouve ça très laid. C'est une jupe qui risque d'avoir beaucoup d'ampleur car j'ai 4 panneaux de jupe. J'ai cependant pas coupé une certaine partie, un certain morceau de tissu. En fait, c'est que la jupe est censée être doublée. Mais encore une fois, j'ai pas envie de doubler une jupe, quoi. Faut arrêter de me faire doubler des jupes comme ça, c'est quoi cette idée? Alors, je vais juste voir les instructions, je suppose qu'ils parlent des pinces en premier. Oh, il y a tout un petit truc sur écho de la mode des années 1950, c'est trop chou. Alors, petite info, je vais pas pouvoir tout filmer là non plus parce que comme j'ai fait un live TikTok, en fait pendant que je me maquillais, donc juste avant d'allumer la caméra, enfin le téléphone, c'est bien parce que c'est un téléphone que c'est le problème, bah, j'ai déjà plus trop de batterie. Donc il vaut mieux que je recharge. Je vous ai déjà montré comment faire des pinces. Je vous ai montré avec la jupe, donc j'ai pas besoin de prendre pour ça. Du coup, je vais couper la caméra, sinon la journée va être compliquée, je pourrais pas filmer un petit peu au travail, J'ai failli complètement oublier de vous reprendre. Donc, j'ai pas fini de faire mes pinces. Il me manque 2 pinces sur devant et les pinces d'eau, donc il me reste 4 pinces en tout. Là, je file au travail et je vais faire mon outfit of the day, mais voilà, globalement. On va éviter d'être en retard. J'ai failli être en retard. Je veux pas être en retard. J'aime pas ça. Je suis rentrée chez moi et comme vous le constatez certainement à l'état de mon rouge à lèvres, je suis super fatiguée. J'ai fini à 17h et là il est 21h, donc j'ai déjà fait quand même une bonne pause. Là je vais commencer la couture, je vais finir les dernières pinces. Donc comme je vous ai dit, les pinces, je vous ai déjà expliqué comment faire, donc c'est cool. Et c'est cool, merci, oui effectivement. Bon, et bien moi je vais faire comme Ekat et je vais aller me coucher. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Faut que je vous explique plusieurs choses par rapport à l'avancement du projet, etc. Bon, hier soir, j'ai juste fini les pinces, j'étais complètement épuisée. Et là, je pourrais sûrement me remettre à coudre que dans la soirée, ce qui est plutôt relou. Alors déjà aujourd'hui je dois retrouver des copines sur Clermont pour des projets importants, des projets qui risquent aussi de monopoliser le temps de The Pumpkin Show. Je dois aussi avant ça aller voir un dépôt parce que apparemment il y a un livreur qui doit me livrer des choses. Il m'a laissé un message pour me dire d'aller chercher le colis. Je pense que ce sont des robes qui m'ont été envoyées en collaboration, donc je dois faire 6 photos par robe. J'ai hâte de toutes, mais il y en a une en particulier qui me plaît particulièrement parce que elle sera parfaite pour Disney. Enfin, vous verrez. Sinon, pourquoi est-ce que je suis pas autant stressée que les autres fois quand je suis en retard? Déjà parce que Petit Chat est toujours là pour me rassurer, mais aussi parce que c'est pas grave si samedi je n'ai pas fini le montage de mon vêtement, ce n'est pas grave si dimanche j'ai pas fini de monter la vidéo, vu que globalement la vidéo sort mercredi et lundi je n'ai pas à recommencer un tournage. Donc si je finis dimanche le vêtement, ce qui serait super cool parce que j'ai un week-end très chargé en plus, c'est pas grave.
parce que lundi je reprends pas quelque chose d'autre quoi, je reprends pas un nouveau projet. Et bien là j'ai noté ce que le monsieur m'avait dit sur ma messagerie vocale, savoir le numéro de colis, l'adresse, etc. Et je vais y aller. Je vous emmène avec moi, puis après je vais essayer les robes. On tient le bon bout, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Je vais y arriver, vous allez y arriver, on va tous y arriver. Encore une fois, un plan d'une importance capitale. Non, je sais pas si c'est cette marque-là. Si jamais c'est le cas, il y a quand même un mauvais point à souligner, c'est qu'ils devaient me prévenir quand ils enverraient les colis. Bah, ils m'ont pas prévenu. Je vais leur envoyer un petit message pour dire que j'ai bien reçu le colis, puis je vais rentrer les essayer. Voilà. Je suis rentrée, c'est parti pour essayer les tenues et hop. Alors, première robe, elle sera parfaite pour la débirder, pour faire Mr. Jack. Honnêtement, la qualité, pas dire à vomir, mais ça fait encore plus déguisement que le déguisement que j'ai acheté pour Halloween. Ça rend bien avec mes cheveux, n'empêche. Sur celle-ci, c'est beaucoup plus sympa, question qualité de tissu, c'est pas non plus de la top qualité, mais il y a quand même du mieux. Cependant, les fameux raccords carreaux dont je vous bassine avec mon projet de cette semaine, là, ils sont inexistants. Là, il y a le fameux truc dont je vous parlais que j'aime pas du tout, cette forme arrondie en haut qui fait grossir, je trouve, énormément. Il y a aussi une petite ceinture. Je vais résumer la qualité des robes avec la qualité de cette ceinture. Genre ça, là... honnêtement, c'est la plus sympa de toutes. La coupe est plus sympa que les autres. Honnêtement, je suis un peu déçue d'avoir accepté parce que c'est des vêtements que je vais mettre, c'est sûr, mais c'est des vêtements qui vont certainement s'user hyper rapidement, qui ont été certainement faits dans de très mauvaises conditions. Bon, en attendant, je vais quand même les porter parce que y a des gens qui ont travaillé dessus. Bon, j'ai regardé les prix, j'ai trouvé celle-ci, elle est à 31 €. Pour une robe style pin-up, c'est pas cher, mais pour la qualité, c'est hyper onéreux quoi. Donc, si vous avez pas beaucoup de budget et que vous voulez des robes qui visuellement sont sympas, et encore faites attention auquel, pourquoi pas, sinon franchement, faites vos vêtements vous-même. Bon, c'est avec cet outfit que je vais rejoindre mes copines. Je peux pas vous prendre avec moi parce que c'est pour des choses secrètes. Ce qui vous pousse à dire oui aussi, c'est ah yes. Tu l'as rencontré sur Purée, vous n'avez pas conscience de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et surtout ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que ça vous en avez bien conscience. Mon projet couture stagne quand même pas mal, mais c'est la semaine de travail la plus chargée, et ce week-end ça va être encore sport. Ça va envoyer du steak. J'ai hâte de pouvoir vous montrer pourquoi je travaille autant et vous parler de tout ça, mais ça arrivera bien assez tôt, ne vous inquiétez pas. Je vais me faire 12 cafés je crois, c'est mon 3e de la journée, je vais m'en faire un 4e tout de suite. Il faut que... On va envoyer du steak aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à me prendre au sérieux à cause de mon maquillage, je vous comprends. Il n'y a aucun souci. Bon, on va quand même faire un peu de couture parce qu'il faut avancer, j'ai envie d'avancer et j'ai pas envie de décaler le jour de sortie de la vidéo, de la dernière surtout. On a été au niveau du col. Je crois que... Est-ce que le col il est... On va commencer par les coutures d'épaule. Je pense que je vais faire le surfilage comme on est censé faire normalement un surfilage pour ce genre de projet. Quand on commence la couture, et chose que je préconise moi à mes cours, c'est qu'on surfile tout puis après on coud. Mais là je vais faire dans l'ordre réel des choses, comme ça peut vous apprendre des choses supplémentaires parce que déjà ça étonne peut-être certaines personnes que normalement on ne surfile pas au début. Ça quelque chose que j'explique depuis le premier jour, c'est qu'on n'est pas obligé de surfiler tous les morceaux non plus, sauf si on est une psychopathe comme moi. Je vais prendre les dos et les devants et je vais les assembler au niveau de l'épaule et des côtés. J'ai enfin trouvé mes petites pinces, je suis trop contente. J'épingle du coup les coutures côté, là, et les épaules. Alors, j'ai repassé les coutures, j'ai même thermocollé le col. Il y a d'autres choses à thermocoller mais je le ferai pas ce soir. Je vais les surjeter ensemble, les deux morceaux. C'est comme ça que l'on fait quand on fait beaucoup de couture. Allez, on va s'attaquer au col. Je pense que ça va être la partie la plus compliquée, non seulement parce que c'est un grand col, mais aussi parce que la manière dont ça va être cousu, pas comment dire, mais je sens que ça va être compliqué. Puis pour le faire, il y a une technique de couture que je n'ai absolument jamais fait jusqu'ici. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai la réponse. En fait, je dois assembler les cols et en fait, ici,
je dois aller un peu plus loin comme sur le patron. Et après je couperai à cet endroit pour libérer le truc. Ça ressemble à ça sur le patron. Vous voyez, il y a une ligne là et je dois la couper. Je vais assembler le col, je vais faire ça. Je me donne un objectif, là il est 23h38, à minuit je coupe la couture, je range tout et je vais me coucher pour me préparer pour la journée de demain qui va être assez longue. Je vais retourner ça en off, je vais épingler que ce soit bien en face comme ça avec des épingles tête en fer. Puis je vais repasser pour que ce soit bien à plat. Et vous montrer à quoi ça ressemble devant, je voulais vous montrer à quel point là le raccord carreau est trop bien. Je suis soulagée, waouh. Alors devant ça rend ça, j'aime beaucoup. Bon là faut que je repasse mieux mais j'aime beaucoup la forme que ça fait. Après c'est raccord carreau parfait. J'allais me coucher. Ah, ça me fera dormir de bonne humeur, je suis trop contente. Et j'espère pouvoir avancer dans le week-end. Ah, je suis trop contente. Bonjour, nous sommes lundi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui est la dernière journée du dernier épisode, du dernier The Pumpkin Show. J'espère vraiment pouvoir finir le vêtement aujourd'hui parce que comme ça j'aurai la journée de demain assez tranquille pour pouvoir faire le montage et bien vous l'uploader pour mercredi. Je suis extrêmement fatiguée, heureusement que j'ai du café, sinon je serais probablement encore en train de dormir. Samedi soir, j'ai un tout petit peu avancé la robe, j'ai juste monté le col qu'on avait commencé à faire, je l'ai appliqué et j'ai aussi rajouté la parmenture, donc j'ai vraiment fini le col. On va donc assembler ensemble les morceaux de jupe, les côtés ensemble, les devants ensemble, les dos ensemble. C'est parti. On va se donner à fond pour cette dernière journée, ça va être trop bien. Donc j'ai pris mes panneaux de jupe, je vais désépingler tout ça et je vais les assembler entre eux. Mais ça va pas, oui? Tu vas pas mieux, toi, hein? Alors, j'ai cousu tous les morceaux ensemble et je les ai surfilés. Là, je vais devoir froncer mon tissu. Alors, comment fait-on pour froncer quand on n'utilise pas la technique dont je vous ai déjà parlé de la flemme? On fait 2 lignes comme ça de couture avec votre fil classique. Vous utilisez le point le plus large. Vous faites pas de point arrière par contre à l'arrivée et au début. Vous avez ces fils qui ressortent. Donc, vous faites 2 lignes et il va falloir que vous tiriez les fils. Donc, moi, je vais choisir de constamment tirer les fils du haut et ça va créer une fronce tout le long et il va falloir faire de manière très égale. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et que si on le loupe, on râle parce que faut tout recommencer, mais c'est quelque chose, ça fait partie de ces petits trucs en couture que je dis souvent, faut le faire devant sa télé en regardant une série, donc je vais me regarder une petite série tout en tirant les fils tranquillement. Ce qui me permettra aussi de charger mon téléphone qui n'a presque plus de batterie. Sur les 2 fils du haut vers un côté pour former cette fronce et après je décale les fronces et je retire et je redécale les fronces et je dois faire ça tout le long. Après les petites fronces elles rendent, quand elles sont bien serrées, ça donne ça. Devant Desperate Housewives pour faire ça. J'ai bien froncé le haut de la jupe, sauf ici, là, faudrait que je resserre un peu. Le fil a cassé à 2 endroits, mais c'était heureusement le fil du bas à chaque fois, donc j'ai pu rattraper le truc. Là, je vais repasser au haut, faire une dernière petite piqûre, et après, j'ai assemblé la jupe au haut en répartissant les fronces de manière à ce qu'elles soient régulières et que du coup, le haut de la jupe et le bas du haut soient à la même taille. Avant de faire ça, je dois faire une toute petite piqûre ici, en bas. Une petite piqûre de maintien. Donc là, j'ai assemblé la jupe et le haut. J'ai juste pincé, je peux même pas dire épingler, c'est pas des épingles. Et du coup, je vais coudre tout autour. J'ai essayé de répartir les fronces de manière égale, comme vous pouvez voir. Et après, je vais découdre les 2 fils de fronce que j'ai fait, là, qui sont très longs, du coup. Je vais d'ailleurs un petit peu les couper avant de commencer à coudre pour éviter que ça se prenne trop dans le reste. Là, vous voyez, j'ai assemblé les fronces au haut. J'ai toujours pas décousu les fils de fronce parce que je me suis dit je le ferai plus tard. Au sens où faut au moins que je finisse cette robe pour ce soir, faut qu'elle soit finie. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. C'est pas grave, je le ferai dans la semaine devant la télé tranquillement. Là, je vais m'attaquer à l'ourlet. Donc comme d'habitude, j'ai plié 2 fois, 2 cm, 2 cm, c'est ce que j'ai laissé. Je vais épingler et je vais repasser, puis je vais coudre. Toujours devant Desperate Housewives pour coudre. Je vais donc épingler tout ça tranquillement devant parce qu'il y a du métrage quand même. Voilà. Je dois assembler cette petite patte au bas de manche. En fait, elle sera retournée à l'intérieur.
ces pinces sur la manche, mais waouh, j'adore. C'est cette piqûre où j'ai assemblé le bas de la manche à cette patte-ci et là je suis en train de faire une sorte de petit ourlet au bout. Et en fait après ça va se retrouver plié à l'intérieur et ce sera maintenu grâce à la couture côté. C'est tout propre, tout beau. Et je vais faire pareil du coup avec l'autre manche avant de fermer la manche, donc faire le tube globalement. Là comme vous voyez j'ai épinglé la manche pour faire un tube et ça je l'ai glissé à l'intérieur. Et honnêtement quand je vois ça je me dis bah ça aurait été très joli à l'extérieur, une petite finition comme ça, mais sur le patron c'est dans l'autre sens et en vrai je suis en train de me tâter à le découdre et à le mettre dans l'autre sens, mais je me tâte un peu. En fait, j'ai pas envie de me casser la tête et je me dis que si jamais je l'ai posé dans l'autre sens, et bah je le ferai. Je pense que c'est le mieux. Donc voilà, là on est sur l'intérieur. Là si c'est fini comme ça, c'est pour que ce soit tout beau à l'intérieur. Donc là je vais coudre et après je vais surfiler les deux manches. Et charmante compagnie que je vous montre que j'ai fini la piqûre de maintien. Je l'ai fait avec du fil de bâti. C'est un fil en fait qui est fait pour se casser, s'enlever hyper facilement. On peut coudre très grossièrement avec, c'est super cool. Du coup j'ai juste besoin de tirer un peu sur le fil pour que ça resserre légèrement, suffisamment pour résorber l'embu. Donc là je vais épingler la manche qui est cousue taillée à l'emmanchure de la robe et tout en résorbant l'embu en tirant un petit peu sur ce fil. Et voilà, comme je dis, l'avantage de ce fil c'est qu'il s'enlève hyper facilement parce qu'il se casse hyper facilement. On arrive à la dernière étape, ou plutôt aux deux dernières étapes, mais qui vont bien ensemble, c'est-à-dire de faire la boutonnière et les boutons du vêtement. Et quand je dis faire les boutons, je suis vraiment proche de la vérité. C'est-à-dire que je me demandais quels boutons je pouvais mettre et je me suis rappelé que pour le tout premier vêtement, j'avais acheté des boutons que je n'ai pas appliqués et ce sont ceux-ci. Ce sont des petits boutons à recouvrir. Donc je vais recouvrir 3 boutons que je vais mettre sur la robe et bien sûr aussi faire la boutonnière, etc. Je suis un petit peu émue en fait de me dire de boucler la boucle comme ça. Je me dis c'est dingue parce que j'ai l'impression que j'ai fait le premier vêtement il y a une éternité alors que il y a début septembre, fin août et ça fait incroyable. Je suis en train de me dire les choses vont si vite. Bon, j'ai jamais fait ça, on va voir ce que ça donne. Ils disent de découper le tissu selon le diamètre du bouton désiré en utilisant le dessin ci-dessous. Donc il y a un petit dessin de rond juste là. Je viens de découper le premier petit rond qui n'est pas très rond et je vais découper les autres. Donc il m'en faut 2 autres. Là j'ai pas pris le motif joliment, je vais essayer de le prendre pour les autres. Tant pis s'il y en a un qui est un peu décalé. Bon, j'ai une idée. Et voilà, j'ai réussi. On est recouvert, maintenant je vais faire la boutonnière et je vous épargne l'étape du coup de la boutonnière et de la pose des boutons parce qu'on l'a déjà vu 2 fois je crois. Bon, c'est ainsi que s'achève le dernier épisode de The Pumpkin Sew de la saison. Avec une superbe robe, on est d'accord. Petite chose à dire sur cette robe. Il y a des choses que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas eu le temps de faire et que je ferai sûrement plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Par exemple, je devrais coudre une fermeture éclair ici parce qu'elle est compliquée à enfiler sans et que elle est faite pour normalement en avoir une. Si j'avais à la refaire, j'utiliserais un thermocollant un peu moins rigide parce que bon là j'aime bien l'effet mais bon. Sinon je suis assez contente des raccords carreaux. Il ira super bien avec en plus cette broche que m'a faite ma copine Cherry's Red Sweet. Je dis que c'est le dernier épisode de The Pumpkin Sew, mais en réalité j'ai envie de vous filmer une conclusion pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, je suis pas encore sûre de la date, où on reviendra sur chaque vêtement et vous pouvez désormais voter pour votre préféré. Et si jamais vous avez des questions à poser sur ce format de vidéo, comme une sorte de petit FAQ, poser les questions, c'est le bon moment. Comme ça on pourra tranquillement en discuter lors d'une foire aux questions sur la conclusion générale de The Pumpkin Sew avec un défilé. Waouh. Pour vraiment boucler la boucle des The Pumpkin Sew, je vais juste revenir sur la première chose dont j'ai parlé dans la première vidéo, qui est le webzine Culture Pin-Up. Culture Pin-Up, c'est un magazine pour les pin-up par des pin-up. Et si vous voulez vous renseigner sur tout cet univers merveilleux, glamour de paillettes et de joie, eh bien
franchement, allez voir le travail des rédactrices, allez sur le webzine, allez voir la page Facebook où mes vidéos sont aussi diffusées. D'ailleurs, coucou à ceux qui regardent depuis ma page Facebook. J'aimerais aussi dire un petit mot pour vous remercier de tout l'engouement que vous avez eu pour ce format de vidéo, ça me touche énormément. Je sais que ce format vous plaît, donc si tout va bien, il sera de retour l'année prochaine, en automne également. J'ai super hâte du coup d'être dans un an. Enfin un peu moins, sinon je serais déjà en train de filmer la conclusion, etc. Enfin vous comprenez. Je rappelle que dans 3 jours c'est mon anniversaire et ça se trouve on sera encore plus proche de l'objectif des 1000 abonnés. Peut-être qu'on l'aura atteint même le samedi après la sortie de cette vidéo et je suis vraiment trop contente. Bref, en fait j'arrive pas à filmer cette conclusion correctement parce que je suis quand même pas mal émue et j'ai l'impression d'avoir plein de choses à vous dire, mais j'ai peur que ce soit trop long et je me dis que je choisirai mieux mes mots pour la vraie conclusion de tout ça avec le super défilé que je veux vous faire. Bon, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Salut.